Bienvenue à tous sur Monde du Foot, la chaîne où le football africain pulse à 100 à l'heure. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de la 3e journée du tournoi qualificatif de la CAN U17 2026, zone UFOAB, pour un match qui s'annonce explosif, la Côte d'Ivoire contre le Togo. Ce vendredi 26 septembre 2025, à 15h GMT, le stade du lycée scientifique de Yamoussoukro va vibrer sous les crampons des futures stars du continent. L'entrée est gratuite. La Côte d'Ivoire, avec son parcours parfait, va-t-elle écraser le Togo pour asseoir sa domination dans le groupe A? Ce match n'est pas qu'une simple rencontre de phase de groupe. Pour les Ivoiriens, c'est une chance de confirmer leur statut de favori. Pour les Togolais, c'est une question de survie. Dans cette vidéo, Monde du Foot vous décrypte les enjeux, analyse les forces en présence et vous plonge dans l'ambiance électrique de ce choc. Attachez vos ceintures, c'est parti! Dans le groupe A, la Côte d'Ivoire impose sa loi. Les Éléphantos ont remporté leurs 2 premiers matchs, s'assurant une place en demi-finale. Avec 6 points en poche, ils visent la première place du groupe. Un simple nul contre le Togo suffira pour sceller cette position. Mais sur Monde du Foot, on sait que les Ivoiriens ne se contenteront pas d'un match nul. Ils veulent frapper fort et envoyer un message clair à leurs adversaires. Pour le Togo, en revanche, la situation est critique. Les éperviers U17 n'ont qu'un point après un nul contre le Ghana et une défaite face au Niger. Une victoire contre la Côte d'Ivoire est indispensable pour espérer une qualification, mais même cela pourrait ne pas suffire. Leur destin dépend aussi du résultat du match Niger-Ghana. Ce choc entre la Côte d'Ivoire et le Togo, c'est l'histoire d'un favori qui veut tout écraser contre un outsider prêt à jouer sa vie. Mais avant d'aller plus loin, analysons les parcours des deux équipes. Les Éléphantos U17 de la Côte d'Ivoire abordent ce match avec une confiance mesurée mais évidente. 2 matchs, 2 victoires, et un jeu collectif qui fait des étincelles. Leur dernière performance? Une victoire convaincante contre le Ghana, une équipe pourtant redoutable dans cette catégorie d'âge. Mais comme l'a révélé l'entraîneur Diabaté Bassiriki en conférence de presse, tout n'a pas été parfait. On a vu des relâchements contre le Ghana, a-t-il admis. C'est de leur âge, ils sont en pleine adolescence, mais nous les avons recadrés. Bassiriki est un coach exigeant. Pour lui, ce match contre le Togo n'est pas une formalité, même avec la qualification en poche. C'est un match piège, a-t-il insisté. Dans une compétition, il n'y a pas de petits matchs. Nous devons rester concentrés et garder les enfants dans une dynamique de victoire. Son objectif? Terminer la phase de groupes invaincus, conforter la première place, et préparer l'équipe pour les demi-finales. Un point faible soulevé par Bassiriki, c'est l'efficacité offensive. Le ratio entre les occasions créées et les buts marqués est trop faible, a-t-il déclaré. Les Éléphantos dominent, créent des opportunités, mais peinent parfois dans le dernier geste. Ce match contre le Togo sera-t-il l'occasion de régler la mire? C'est ce qu'on attend de voir. Le capitaine Koulibaly Hamza, véritable patron sur le terrain, incarne l'état d'esprit des Éléphantos. À seulement 17 ans, il affiche une maturité impressionnante. On va essayer de marquer encore plus de buts, a-t-il lancé avec détermination. Même si nous sommes qualifiés, la compétition n'est pas finie. On doit garder le bon état d'esprit, on adore ce genre de mentalité. Koulibaly a aussi souligné l'importance de la discipline et de la cohésion, tous les pays ont de très bonnes équipes. Celui qui aura le plus de discipline, de motivation et d'esprit d'équipe ira jusqu'au bout. Tactiquement, Bassiriki mise sur la flexibilité. Nous n'avons pas de 11 types figés, a-t-il expliqué. Nous avons un groupe, et ceux qui se montrent prêts à l'entraînement jouent. Cette approche stimule la concurrence au sein de l'effectif et garantit un engagement total. Face au Togo, attendez-vous à une Côte d'Ivoire compacte, agressive dans les duels, et portée vers l'attaque, mais avec une vigilance accrue pour éviter toute surprise. De l'autre côté, les éperviers U17 du Togo jouent leur survie. Leur parcours dans ce tournoi a été semé d'embûches. Contre le Ghana, ils ont tenu tête aux Black Starlets, profitant même d'une supériorité numérique après une expulsion adverse. Mais des hésitations et un manque d'expérience leur ont coûté la victoire, se soldant par un nul frustrant. Contre le Niger,
le scénario a été encore plus cruel. Malgré une ouverture du score précoce, les Togolais se sont fait renverser, encaissant une défaite qui a fragilisé leurs chances. Le capitaine Ninkabou Gantin porte le poids de ces résultats mitigés. Ce match contre la Côte d'Ivoire est leur dernière chance de rester dans la course. Une victoire est impérative, mais même cela pourrait ne pas suffire si le Niger bat le Ghana dans l'autre match du groupe. L'équation est complexe, et la pression est énorme. Le défi est titanesque. La Côte d'Ivoire est invaincue, avec une défense solide et une attaque prolifique. Mais comme on le répète souvent, dans le football, rien n'est jamais joué d'avance, surtout chez les jeunes, où la fougue peut renverser des montagnes. Les Togolais devront s'appuyer sur leur vitesse, leur agressivité, et une meilleure finition pour espérer créer l'exploit. Leur stratégie ? Presser haut pour perturber la relance ivoirienne et exploiter les contres rapides. Mais face à une équipe aussi organisée, chaque erreur sera fatale. Le tournoi UFOAB U17 est une étape cruciale pour ces jeunes joueurs. Pour beaucoup, c'est leur première expérience internationale. Chaque action, chaque but, chaque arrêt est une opportunité de briller. La CAN U17, objectif ultime, est une vitrine mondiale. Les meilleurs joueurs pourraient attirer l'attention des clubs européens ou asiatiques. Pour la Côte d'Ivoire, ce tournoi est une chance de confirmer leur retour en force dans le football africain. Les Éléphantos incarnent l'avenir d'une nation passionnée. Pour le Togo, une qualification serait un exploit retentissant, un signal fort envoyé à la zone UFOAB. Sur Monde du Foot, on suit ces histoires avec passion. Le coup d'envoi approche, et la tension monte à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire, portée par sa dynamique, face au Togo, animée par l'espoir d'un miracle. Ce match, c'est l'essence du football, des jeunes qui se battent pour leurs rêves, une foule en délire, et des enjeux immenses. Alors, les Éléphantos vont-ils écraser leurs adversaires, ou les éperviers créeront-ils la surprise ? Une chose est sûre, ce vendredi 26 septembre 2025, à 15h GMT, le stade du lycée scientifique sera en feu. Restez connectés à Monde du Foot pour ne rien manquer, et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur le football africain. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt sur Monde du Foot pour de nouvelles émotions footballistiques.